Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Passo Green TV, le média par excellence dans le traitement de l'information environnementale. Voici les titres du journal de ce 7 août 2025. Vous le savez peut-être déjà, chaque année, le Premier ministre assigne aux membres du gouvernement des contrats d'objectifs à même d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Ces contrats d'objectifs sont évalués par semestre et pour ce premier semestre, l'exercice traditionnel a pris fin ce 6 août et le ministre en charge de l'environnement qui est passé ce même 6 août affiche avec son département un taux d'exécution de 47,04%. Toujours au titre du ministère en charge de l'environnement, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles a ouvert dans la matinée de ce 7 août les travaux de l'atelier de validation de l'annuaire et du tableau de bord statistique 2024 des sous-secteurs environnement, eau et assainissement. Ce sont des documents qui sont des outils d'aide à la décision. C'était là le sommaire de cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le traditionnel exercice d'évaluation des contrats d'objectifs des membres du gouvernement a pris fin ce 6 août 2025. Parmi les derniers à être évalués par le chef du gouvernement, le ministre Roger Barreau de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Pour ce premier semestre, avec son département, il affiche un taux d'exécution de 47,04%. Plus de précision dans ce récit que nous propose Sarah Bougouma. Le ministre Roger Barreau, en charge de l'environnement, fait partie des membres du gouvernement qui ont refermé le bal de cette traditionnelle évaluation des contrats d'objectifs. Ce 6 août 2025, Roger Barreau a donc présenté au chef du gouvernement Rimtal Jean-Emmanuel Ouedraogo le bilan des différentes réalisations de son département durant le premier semestre de l'année 2025. Cette évaluation à mi-parcours du contrat d'objectif du MEEA a révélé un taux d'exécution de 47,04% sur une cible de 50%. Ce bilan intermédiaire met en lumière plusieurs avancées notables. Dans ces 47,04%, il y a des éléments majeurs dont il faut retenir. Le premier, c'est la sortie et l'intégration de 1937 agents des eaux et forêts, qui contribuent de manière significative à la reconquête du territoire. Également, vous vous souviendrez de l'ère patriotique qui a été présidée par le camarade Premier ministre, qui nous a permis en une heure de mettre en terre plus de 5 700 000 plants qui ont été mis en terre. Donc ça, c'est un bilan au 30 juin. Également, à cette date, on a pu mettre en place 38 bosquets. Vous savez que le camarade président a instruit pour que nous mettions en place 45 bosquets à plan médicinal. Donc, en mi-parcours, nous sommes à 38. Le ministre a également relevé des progrès significatifs en matière de gestion des déchets avec la suppression de 6 décharges sauvages ainsi que l'installation ou la modernisation de 45 stations hydrométriques. Des progrès en matière d'eau et d'assainissement ont également été soulignés. Et en matière d'eau, c'est plus de 340 000 personnes qui ont accès à l'eau potable avec la réalisation de 730 ouvrages. Et l'assainissement qui est très important. Parce qu'il faut vivre dans un cadre de vie sain et l'assainissement. Il y a près de 98 000 personnes qui ont accès à des latrines au niveau communautaire, au niveau individuel, ainsi qu'au niveau public. Vous savez qu'à ce niveau, dans plusieurs villes, on a réalisé des latrines publiques qui permettent aux populations de satisfaire à leurs besoins quand ils sont en mouvement. Et les retours que nous avons, et nous allons faire un suivi, c'est satisfaisant. Pour Roger Barreau, malgré les efforts engagés pour le compte de ce premier semestre de l'année, des défis restent encore à relever. Le défi majeur, là, c'est le suivi des chantiers. Également, l'un des défis, c'est la finalisation de la mise en œuvre de la loi 045. Parce que vous savez que la loi 045 sur les emballages et sachets plastiques n'interdit pas le plastique, mais régule son utilisation. Donc, elle est rentrée en vigueur depuis le 9 juillet 2025. Maintenant, on continue le processus pour que les textes d'application qui seront adoptés puissent permettre d'achever la mise en œuvre de la loi et que les acteurs aient des accompagnements. L'autre défi, c'est de continuer à travailler pour la sécurisation des massifs forestiers. On vous a parlé des unités combattantes dont nous montons en puissance tant que la situation l'exige, pour que le corps des eaux et forêts puisse jouer toute sa partition auprès des autres forces armées nationales.
Le ministre en charge de l'Environnement a précisé que ce premier semestre a été une phase de préparation technique, environnementale et sociale avec de grandes actions à venir. Le second semestre s'annonce donc comme une période d'intensification avec un suivi rigoureux des chantiers appuyé par des rapports de suivi périodiques, non seulement au niveau régional mais aussi provincial. Les 7 et 8 août 2025 se tiennent ici à Ouagadougou l'atelier national de validation de l'annuaire et du tableau de bord statistique 2024 des sous-secteurs environnement, eau et assainissement. La principale attente à l'issue de ces 2 jours de rencontre est la fourniture d'un document de qualité pour aider dans la prise de décision dans les sous-secteurs cités plus haut. L'annuaire et le tableau de bord statistique 2024 des sous-secteurs environnement, eau et assainissement sont ici en examen. Ces documents, produits chaque année par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'environnement, seront donc 2 jours durant passés en revue par ces différentes structures du département et les structures partenaires pour validation. Cet atelier est d'abord une rencontre de partage d'expérience. Vous avez vu en fait qu'à l'introduction, il y a eu une présentation qui a déjà été abordée pour camper le décor. Donc c'est une occasion de partage d'expérience et aussi une occasion d'échange et de validation des principaux documents qui constituent vraiment des instruments intéressants et importants justement dans la prise de décision. Voilà, donc les résultats vraiment attendus qu'à l'issue de ces 2 jours, nous puissions disposer du tableau de bord et l'annuaire statistique validé par l'ensemble des participants. L'annuaire statistique et le tableau de bord des sous-secteurs environnement, eau et assainissement sont donc des documents qui servent de guide dans la prise de décision. L'annuaire statistique regroupe l'ensemble des actions en lien avec l'environnement, avec grand E1, à la réaliser pour ce qui concerne l'année N-1. C'est-à-dire que pour 2025, l'annuaire statistique 2024 a été élaboré. Ce document est d'autant plus important qu'il aide l'autorité à la prise de décision. Il permet aux chercheurs, aux étudiants, au grand public, aux médias que vous êtes, de disposer d'un certain nombre de données fiables et actuelles. Une fois validés, ces documents seront donc diffusés par l'intermédiaire de différents canaux dont les médias. Et les parties prenantes à cet atelier de validation qui se tient les 7 et 8 août 2025 sont les structures du ministère en charge de l'environnement et les partenaires dont l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, la structure mère en matière de production de statistiques au Burkina. D'un atelier de validation à un autre, et cette fois-ci avec les organisations de la société civile réunies au sein du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG. Il était question ce 7 août 2025 de parler de validation des projets climat de ces OSC et de faire un plaidoyer auprès du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable SP-CNDD pour faciliter leur participation au processus de révision de la contribution déterminée au niveau national ici au Burkina Faso. Le compte-rendu porte la signature de Kokou Miesso. Ce 7 août 2025, c'est l'atelier de validation des projets climatiques porté par les organisations de la société civile dans le cadre du plaidoyer auprès du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable en vue de contribuer à la formulation de la contribution déterminée au niveau national pour la période 2026-2030 au Burkina Faso. Cet atelier a rassemblé divers acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique pour approuver les initiatives environnementales et garantir leur conformité avec les objectifs nationaux et internationaux en matière de transition vers un développement résilient et bas carbone. La CDN étant un document, je dirais, national, elle a besoin d'être participative. Donc la part contributive du SPONG, c'est surtout, je dirais, dans la mobilisation des acteurs de la société civile pour pouvoir capitaliser leurs efforts en matière de participation dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le SPCNDD joue un rôle central dans la coordination et le suivi des actions liées au climat au niveau national, en particulier dans l'élaboration et la mise en œuvre des CDN. Celle-ci définit les engagements du pays en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adoption au changement climatique. Et la participation des OSC à cet atelier vise à soutenir la gouvernance climatique grâce à une approche inclusive et transparente. Notre rôle, c'est de travailler auprès de l'État, à mettre en œuvre ce que l'État a prévu et que les moyens étant limités, les priorités étant grandes, l'État ne peut pas tout faire. Et tant que la société civile a la capacité d'accompagner le gouvernement dans ses politiques, nous le faisons. Et donc c'est une satisfaction en tant que citoyenne de voir que nous arrivons à marcher dans les pieds du gouvernement pour l'accompagner. À une CDN plus inclusive et plus participative. Et c'est dans ce sens justement ce qui justifie le fait que nous sommes là aujourd'hui et qui rentre un peu dans les actions, une série d'actions menées entre Oxfam et le SPONG avec d'autres acteurs de la société civile pour que la question justement de la contribution du Burkina puisse être relevante et puisse prendre en compte justement l'action de la société, les attentes de la société civile au niveau national. C'est dans cette optique que le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, SPONG, à travers Faso Veille, en collaboration avec Oxfam, a organisé cet atelier. Et il aura permis d'amender et de valider collectivement diverses propositions de projets climat, favorisant ainsi une meilleure coordination entre les initiatives locales et la feuille de route nationale. Il vise notamment à enrichir le plaidoyer auprès du SPCNDD afin d'optimiser la prise en compte des projets validés dans la stratégie climatique nationale. Cette démarche s'appuie aussi sur le renforcement des capacités des acteurs impliqués pour une meilleure utilisation des données climatiques, le suivi et évaluation des actions et la mobilisation des financements climatiques. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité renouvelée à Faso Green TV. Portez-vous bien. Au revoir.